C'est l'heure de vous informer sur Congo 26 Télévision, le sommaire de cette grande édition du journal. Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta réélu président de cette institution pour un second mandat de 3 ans au terme d'un scrutin à caractère hautement sensible, transparent et à huis clos. Le déploiement des forces ougandaises en République démocratique du Congo via l'Ituri dans certaines zones stratégiques non loin du lac Édouard serait-il un enjeu sécuritaire pour la RDC? Une question lancinante au regard des inquiétudes que ce dossier soulève dans certains milieux politiques. Enfin, le styliste Chéri Essam n'est plus, il s'est éteint le 17 juillet à Kinshasa. Un des baobabs de la mode congolaise s'en est allé alors qu'il venait de célébrer il y a peu ses 25 ans de carrière avec un projet de création d'une école de mode pour les jeunes. Voilà tout pour les principaux titres, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette édition d'information. Les juges de la Cour constitutionnelle ont renouvelé ce mardi 8 juillet 2025 leur confiance en leur collègue Dieudonné Kamoleta Badibanga pour un second mandat de 3 ans à la tête de cette haute juridiction. C'était à l'issue d'une plénière élective à huis clos organisée dans la salle des plénières de la Haute Cour. La reconduction de Dieudonné Kamoleta Badibanga intervient conformément aux dispositions constitutionnelles qui prévoient un mandat de 3 ans renouvelable à la présidence de la Cour constitutionnelle. Cette élection illustre la volonté de membres de la Cour de maintenir une certaine continuité dans le fonctionnement de cette institution essentielle à la régulation de la vie démocratique et constitutionnelle de la République. Depuis sa signature à Washington, l'accord de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo fait débat dans plusieurs médias à travers le monde. Interviewé par France 24 sur la question, le conseiller spécial de la Maison-Blanche pour l'Afrique, Massad Boulos, salue cette avancée qu'il qualifie d'un accord historique en corrigeant fermement le discours de Kigali sur le retrait des troupes de l'armée rwandaise qui ne serait ni conditionné ni différé. Suivez-le. C'est un accord historique. Comme nous le savons tous, c'est un conflit qui dure depuis plus de 30 ans et les gens ont souffert. Plus de 6 millions de personnes ont péri. Il y a eu des millions de déplacés et de réfugiés, probablement 8 millions de déplacés et des centaines de milliers de réfugiés. Donc d'un point de vue humanitaire, évidemment, ça a été une véritable catastrophe. Les gens souffrent depuis longtemps. Il est donc temps d'en finir avec ce conflit. Il est temps pour le peuple du Congo et les populations de la région des Grands Lacs, plus globalement, de prospérer. C'est un droit de prospérer pour eux et ils le méritent. En ce qui concerne les accords précédents, oui, il y a pu y avoir des accords précédents sur certains aspects du conflit, mais il n'y a jamais eu d'accord global comme celui-ci. Et ces accords qui ont été faits par le passé ont été signés, disons, par des gens avec différents niveaux d'autorité. Certains accords au niveau des renseignements et ainsi de suite. Mais il n'y a jamais eu d'accord global comme celui que nous avons aujourd'hui, qui a été signé par les deux pays et qui est entré en vigueur la semaine dernière, le 27 juin. Il y aura une cérémonie de signature à la Maison-Blanche à laquelle le président Trump sera présent. Les deux présidents Tshisekedi et Kagame signeront au nom de leurs deux pays. C'est un accord large et beaucoup plus global. Il prend en compte un élément économique très important. Les deux parties sont d'accord pour établir un cadre d'intégration économique régionale. Cette triste nouvelle, le paysage de la culture et des arts congolais en deuil. Le styliste Patrick Esamoutonou Atouzelemi Picheri, dit Chéri Essam, a tiré sa révérence dans la nuit du lundi 7 juin. Celui qu'on appelle le baobab de la mode s'en est allé alors qu'il venait de célébrer il y a peu ses 25 ans de carrière avec un projet de création d'une école de mode pour les jeunes. Il a su s'imposer et imposer sur le marché tant national qu'international sa marque de création, Chéri Essam, devenant son nom de création. Plusieurs personnalités de la scène culturelle et artistique du pays ont rendu hommage à ce digne fils du pays. De leur nombre, Yolande Elebe Mandembo, ministre de la Culture, Arts et Patrimoine.
Parlons santé dans ce journal. 127 nouveaux cas de variole de singe confirmés sur l'ensemble du territoire national en République démocratique du Congo, portant le cumul à plus de 26 000 cas confirmés. Ce sont là les statistiques présentées dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire, dont les personnes âgées entre 15 et 34 ans représentant la majorité des cas enregistrés jusque-là et plus de 600 000 vaccinés. Voici le rapport de la commission épidémiologique. Pour la situation de Mpox, la tendance générale à la semaine 26 se caractérise par la baisse des cas par rapport aux semaines précédentes. À cette semaine 26, on a enregistré autour de 313 cas. Et pour les activités, on a noté que les équipes, toutes les activités continuent à se dérouler normalement. Soit de la prise en charge, la communication, la vaccination. Et pour ce qui est de la prise en charge, les données montrent aussi que, par exemple, à Kinshasa, le taux d'occupation des lits est en deçà de 50%. Et précisément à Kinshasa, on est autour de 25% d'occupation, du taux d'occupation des lits. Ce qui montre cette tendance à la baisse des cas de manière globale. On a aussi évoqué la question de vaccination contre Mpox avec les deux types de vaccins que nous avons au niveau du pays, le LC16, M8 et le MVBN. Donc, on a décidé d'étendre, de continuer avec cette vaccination parce qu'on a déjà les autorisations d'utilisation temporaire qui ont été renouvelées. Donc, les équipes, les planifications vont se mettre en place pour étendre cette vaccination. Et il a été recommandé que les efforts soient maintenus pour justement garder le cap et arriver à contrôler cette épidémie de Mpox au niveau du pays. Le rapport récent des experts de l'Organisation des Nations Unies dévoilant le déploiement de l'armée ougandaise dans les zones stratégiques de la province de l'Ituri suscite des réactions dans la classe politique congolaise. Selon ces experts des Nations Unies, il y a notamment un total de 3000 soldats ougandais supplémentaires, portant un total de 6000 soldats sur le sol congolais, loin des calculs des stratèges de cette situation qui inquiète plus d'un Congolais. Trésor Kanitambi Koma nous en parle dans cet élément. Au-delà de sa mission, celle d'appuyer les FARDC, l'armée ougandaise UPDF s'est déployée dans certaines zones stratégiques de la province de l'Ituri, une prise de position qui ne répond pas du tout à ses prérogatives. Cependant, des questions se posent sur l'intention de l'Ouganda dans le déploiement de sa troupe. Qui cache cette démarche? Grace Tchunza, cadre de Agissons pour la République, s'exprime. Sur le plan sécuritaire, c'est déjà un danger. Pourquoi? Parce que l'intégrité territoriale ne devrait pas être rassurée par une armée étrangère, et bien que, en reconnaissance de quelques collaborations entre des armées, parce que vous avez vu le général des chefs d'état-major de l'armée ougandaise descendre ici à Kinshasa, avec, pour voir son homologue, le chef d'état-major de l'armée congolaise. Et je pense que si, dans le cadre de fusion, des efforts pour matraquer les ennemis de la République démocratique du Congo, ça doit être soutenu. Un rapport des Nations Unies a dévoilé Un rapport des experts des Nations Unies a dévoilé des conditions requises par l'Ouganda au mouvement politico-militaire CRP de l'ancien pensionnaire de la CPI, Thomas Lubonga, qui consisterait à la prise de contrôle des zones stratégiques près du lac Albert par l'armée ougandaise en échange d'un soutien militaire. Le même rapport dévoile un nombre supplémentaire de 3000 soldats ougandais sur le sol congolais qui augmente leur nombre à 6000 dans cette partie du pays. Face à cette situation, Grace Tchunza appelle à la vigilance côté congolais afin de ne pas céder à toute tentative d'insécurité. Si pour venir déstabiliser le territoire congolais, je pense que c'est une occasion de réveiller une fois de plus les autorités pour prendre des dispositions qui s'imposent afin de mettre tous les ennemis de la République démocratique du Congo hors état de nuire. La clairvoyance n'est pas synonyme de la sorcellerie, dit-on. Il est temps de prendre des mesures défensives afin de barrer la route à toute situation qui pourrait causer du tort à cette partie du pays,
en quête de la paix. Le monde entier a célébré le lundi 7 juillet 2025 la journée mondiale de la langue swahili, classée 9e au monde. À Kinshasa, une journée de réflexion a été organisée en format réduit pour analyser les mécanismes de promotion de cette langue. Plusieurs activités ont été à l'occasion annoncées, notamment l'organisation d'une grande messe de cohésion nationale en swahili. Alain Maguru Bachidie nous fait le point dans ce reportage. Célébrée pour sa 4e édition dans le monde, la langue swahili devenue internationale est parlée dans 12 provinces sur le 26 que compte la République démocratique du Congo. Motif pour lequel la communauté swahiliphone Bloc de l'Est, Koswabe réunie, veut rappeler l'importance de la langue kiswahili du reste, considérée comme nationale au Kenya et en Tanzanie, comme l'indique le coordonnateur de l'espace swahili en RDC, Tiruza Murigi Sibos, qui a révélé aussi que le swahili est un véritable socle de la cohésion nationale. Le swahili, c'est une langue qui était venue par nos confrères de l'Est. C'est une langue qui était la première langue de l'armée nationale de notre pays, qui compte aujourd'hui 12 provinces sur 26 provinces de la République démocratique du Congo. Donc aujourd'hui, c'est notre fierté que nous venons de célébrer la 4e commémoration de notre langue qui est aujourd'hui langue internationale Kiswahili. Des participants à cette initiative visant la promotion du Kiswahili pensent que cette langue ne devrait pas être mal considérée. Et nous demandons aux politiciens de ne pas prendre ce que nous faisons en mal. Parce que les politiques, quand vous vous réunissez, c'est tout de suite, ils se disent même qui est derrière et qui font quoi, tout ça. C'est une mérite. Et parmi les gens qui ont été promus, il y a la RDC. Et en fait, c'est la RDC qui gagne. Moi, je dis toujours, là où on cite la RDC, quel que soit dans son recoin, tout le monde doit se réjouir. J'ai toujours été dans le Swahili depuis plusieurs années. J'ai quelques albums en Allemagne, à Rome, je ne chante qu'en Swahili, quoi, tu comprends? Et pour moi, c'est une joie, une grande joie de voir que le Swahili, finalement, c'est la 9e langue des Nations Unies et langue internationale. C'est pourquoi nous sommes là pour la commémorer. Et nous croyons que le Swahili a de l'avenir. Je suis sûr que tout le monde parlera un jour à Kinshasa et toute la République démocratique du Congo. Et je tiens à dire à tout le monde que le Swahili, c'est la seule langue parmi les 4 langues nationales congolaises qui est internationalisée. Je veux remercier le recteur de l'université de Kinshasa et la rectrice de l'université pédagogique nationale qui, eux, ont compris l'importance d'exonérer les étudiants ressortissants du Nord Kivu et du Sud Kivu qui vivent dans des situations très difficiles à Kinshasa. A noter que le Kiswahili est aussi une langue qui s'est imposée dans plusieurs rédactions des grands organes de presse à travers le monde. Jambo, jambo wana, habari gani, nzuri sana, tuimbe, tucheze wote, la Kiswahili ni lugha ya dunia. La chorale Christophe Mundihirwa a été en assemblée générale ordinaire dans sa 7e session le dimanche 6 juillet 2025 à Kinshasa. C'était en présence de Oscar Bissimwa Mouchamalirwa, président de la commission culturelle de la communauté Bashi Bahavu, représentant personnel du président de l'ASBL Tinyabuguma, Joseph Kinzo. Détail avec Alain Maguru Bachidie. C'est sous le signe de l'évaluation de son fonctionnement que la chorale Monseigneur Christophe Muzirwa, Cœur de Charité, a célébré son 7e anniversaire d'existence en présence des membres du comité de la fraternité Christophe Muzirwa, de la majorité des choristes et surtout de M. Oscar Bissimwa qui a représenté le président de la communauté Bashi Bahavu, Joseph Kinzo, empêché. Dans sa peau de pionnier de cette chorale et président de la commission culturelle de Tinyabuguma, Oscar Bissimwa s'est réjoui des progrès enregistrés après avoir axé son intervention sur le pardon. Avec beaucoup de fierté que je suis venu d'abord pour féliciter les responsables de la chorale pour tous les progrès que la chorale a connus, mais aussi pour féliciter tous les choristes de ces chœurs qui donnent de leur détermination, de leur engagement au service de l'évangélisation à travers le ministère du chant. Je suis venu pour leur dire que le Seigneur
Seigneur récompense toujours le service de ceux qui croient en lui et ceux qui le servent. Je suis venu pour leur dire de demeurer en frères, de demeurer unis en frères pour faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et si j'ai insisté sur le pardon, c'est parce que la chorale est une famille, comme toutes les familles, comme toutes les autres familles socialement établies. Et dans toutes les familles, il y a toujours des petits problèmes, ça arrive, mais notre force réside dans la capacité à pouvoir surmonter nos faiblesses, à pouvoir, n'est-ce pas, résoudre les problèmes qui arrivent, à pouvoir se pardonner mutuellement. Le président du comité dirigeant Emmanuel Zialiroy, quant à lui, a à l'occasion remercié les choristes pour leur dévotion à l'œuvre de Dieu avant d'annoncer l'organisation du festival Christophe Muziroy pour pérenniser le charisme de ces patriarches demeurés patrimoine immatériel. Aujourd'hui, nous sommes à la 7e assemblée générale de la chorale Monseigneur Christophe Muziroy, créée depuis 2018 par le père assomptionniste Père Eli Chizungu. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de nous retrouver encore à ce même couvent. La chorale est en train de voir comment elle va initier un grand projet que nous allons dénommer Festival Muziroy. Nous venons d'informer au comité de la fraternité sur ce grand projet qui va voir jour bientôt. Pour les conseillers Dieudonné Balési, il faut multiplier les prières en vue d'obtenir la béatification de Monseigneur Christophe Muziroy. Il n'a pas manqué de remercier la Sainte Église catholique universelle apostolique qui vient de béatifier le bienheureux Floribert Boanachui avant de laisser la place à ce repas de fraternité. Après le lancement de sa campagne d'éveil patriotique à Lubumbashi, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés poursuit sa mobilisation à travers le pays. Le samedi 5 juillet 2025, la deuxième force politique de la République démocratique du Congo a organisé une matinée politique au stade municipal de Massina en vue de communiquer avec sa base de Tchangu, une fédération la plus dynamique du parti à Kinshasa. L'Alliance des forces démocratiques du Congo poursuit sa campagne d'éveil patriotique lancée dernièrement à Lubumbashi. Ce samedi 5 juillet, la deuxième force politique de la RDC a, au cours d'une matinée politique organisée au stade municipal de Massina, communié avec la base de la Tchangu 1. Modesto Bahati Lukwebo, autorité morale de la FDCA, a appelé les militants et cadres de sa formation politique ainsi que la population venue l'écouter à soutenir les actions du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo visant la pacification de la partie est de la République démocratique du Congo. Soutenant l'accord de paix de Washington, Modesto Bahati Lukwebo a appelé sa base de la Tchangu à l'amour de la patrie et à travailler pour l'intérêt général. Nous attachons un prix à la paix et au développement de notre pays. C'est pour cette raison que la FDC dans son ensemble soutient l'accord de paix de Washington qui a été signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Deuxièmement, nous poursuivons notre campagne d'éveil patriotique parce que nous estimons que c'est par l'amour de la patrie que le pays va se relever. Parce que quand on a l'amour de la patrie, on ne vole pas, on ne peut pas corrompre, on ne peut pas se faire corrompre, on ne peut pas être tribaliste, on ne peut pas être injuste et on ne peut pas être paresseux. Raison pour laquelle nous sommes venus réchauffer la base pour passer ce message tout en transmettant les salutations de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Avant de condamner tout discours tribal ayant pour objectif de diviser les Congolais. Cette manifestation a permis l'installation du comité de la Fédération de la Tchangu 1 dirigé par Papi Bouindombe et l'installation des dirigeants des communes politiques du district de la Tchangu 1. L'autorité morale de la FDCA a saisi cette occasion pour leur demander de travailler pour la redynamisation du parti afin de faire face aux échéances à venir. Quelques cadeaux ont été offerts à Modesto Bahati Lukwebo par la Fédération de la Tchangu 1 en guise de reconnaissance.
Et puis, l'avenue Éthiopie de la municipalité Kalamou, précisément en quartier ancien combattant, est dans une insalubrité indescriptible depuis l'installation du marché pirate sous le regard impuissant des responsables provinciaux. Donel Mbouye et Steve Boniemé nous en parlent dans ce reportage. Cette avenue transformée en marché pirate, en complicité avec les agents de l'ordre qui s'y font mouiller la barbe à longueur de journée et plongée dans un état de délabrement déplorable. Les vendeurs qui exercent leurs activités en ce lieu, situé à des doigts du célèbre marché Gambela, déplorent l'état dans lequel cet endroit se trouve, bien qu'honorant régulièrement leurs engagements journaliers, en payant cette fois-ci, malgré leur statut, les taxes officielles de l'administration municipale. Ils rejettent la responsabilité de cet état des choses aux agents de l'ordre qui perçoivent l'argent à la place de l'hôtel de ville de Kinshasa, sémant ainsi la confusion. Le gouvernement a s'impliqué, il a s'impliqué dans ma campagne. Où il y a des tickets, pour ça, il y a des tickets, il y a facilement. Il y a des tickets, il y a des profiter de tickets, il y a des panzana. Il y a des panzana, après 6 000 francs, après 2 000 francs, il y a un soldat. Donc l'État s'est imposé parce que nous avons été à Panzabango, mais nous avons été wapi, babi batinda bango na kati pe eko boy. Bazalaka ba ma ola bomba bazalaka ko yakote kabilo na bango agro bakei. Mais le fait que bango futa mbona bango mike ba s'installa, bango ko vana bango kote kabilo na bango. Et faute na bango ta faute à l'État yemoko. Ana maboko na makam o l'État, soka zwi mbongo amoni ke bazana batwa ba buni kaza batwa na bango. C'est ça le problème. Pour cette femme habitante de ces coins de la ville, la situation de la ville de Kinshasa de manière générale est tout simplement inquiétante. Elle pointe un doigt accusateur sur l'autorité municipale. On a marché un marché pirate, tout ça a marché pirate. Mais à chaque fois l'autre remarqué sikoyo, bato salubrité batambola bazora bambongo. Mais salon et salamati. Avant ils allaient qui au monde a moto qui sont kota et ont longola. Maintenant elle est calisouté. Donc ils ont souffert même foulo bon mono. Ezaki belé. To comment qu'ils sont bapinés na force. Sont aussi bapinés na neto yeto tumbi matiti. Si kuna nyo so ba maman no so mo na bateka ka. Commune ebi bango parce que ba pesa bambongo na bango. Mais salité longwati. L'état dans lequel se trouve cette avenue appelle à l'urgence, étant donné que le même denrées alimentaires de première consommation sont vendus aux grandes dames de la santé humaine. Fin de cette grande édition du journal. Je vous rappelle ses principaux titres. Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamoleta réélu président de cette institution pour un second mandat de 3 ans au terme d'un scrutin à caractère hautement sensible, transparent et à huis clos. Le déploiement des forces ougandaises en République démocratique du Congo via l'Ituri dans certaines zones stratégiques non loin du lac Édouard serait-il un enjeu sécuritaire pour la RDC? Une question lancinante au regard des inquiétudes que ce dossier soulève dans certains milieux politiques. Enfin, le styliste Chéri Sam n'est plus, il s'est éteint le 17 juillet à Kinshasa. Un des baobabs de la mode congolaise s'en est allé alors qu'il venait de célébrer il y a peu ses 25 ans de carrière avec un projet de création d'une école de mode pour les jeunes. Merci de nous avoir suivis surtout ce journal et n'oubliez pas de continuer à regarder la chaîne de l'Unité nationale sur le canal 596 sur Canal+. Mesdames, Messieurs, bonsoir.